Nous assistons à un nouveau round dans l'assaut des ONG anglo-saxonnes occidentales contre Yaoundé. Cette fois-ci, c'est à nouveau Amnesty International qui monte en ligne. La caractéristique de ces ONG, Amnesty International, Human Rights Watch, International Crisis Group, Freedom House et compagnie, qui déstabilisent en permanence le Cameroun depuis la fin 2014, c'est qu'elles sont toutes d'obédience anglo-saxonne, satellisées, contrôlées par Washington et Londres. Il faut quand même rappeler comment fonctionnent ces ONG et quel est leur rôle. Lorsqu'à la fin de la dernière phase de la guerre froide dans les années 80, les États-Unis se sont confrontés à l'Union soviétique, il n'était plus possible d'intervention directe. Les risques, c'était l'époque où on parlait des euromissiles, des missiles nucléaires pour des frappes limitées, tactiques sur le champ de bataille. Une guerre était impossible. Les Américains y ont réfléchi. Ils ont choisi de prendre une autre voie. Ça a été la voie de la déstabilisation, ce qui va devenir une vingtaine d'années plus tard, les fameuses révolutions de couleur. On a commencé par construire un certain nombre d'organismes, l'administration Reagan et sa State Secretary Madeleine Albright, il y a la NDE, la NDI, l'USAID, etc. Leur caractéristique, c'est qu'elles sont financées sur les fonds du gouvernement américain, mais elles ne dépendent pas directement de lui. Elles dépendent d'organismes bipartisans, c'est-à-dire républicains et démocrates. Il y a donc continuité de leur action, quel que soit le président. Ce sont des organismes bipartisans liés au Congrès et au Sénat américain. C'est ce qui vous explique que toutes les opérations de déstabilisation d'Obama ont commencé, ont continué sans modification sous Donald Trump. Une deuxième vague a été créée, c'est l'intervention du fameux George Soros. George Soros, c'est un milliardaire qui fait fortune à l'époque dans la spéculation sur les monnaies. C'est quelqu'un qui met à genoux les monnaies, mais qui plonge les peuples dans la ruine. Il met à genoux la livre britannique. Si la livre ne fait pas partie de l'euro, ce qui a permis aujourd'hui le Brexit, c'est à cause de Soros en 1990-92. Il met ensuite à genoux ce qu'on appelait les tigres asiatiques, notamment la monnaie de la Thaïlande. Soros, dès la fin des années 80, avec de l'argent, probablement celui des vitrines légales de la CIA, construit un empire d'ONG et de fondations. Tout d'abord en Afrique du Sud, il participe pour la canaliser vers les Occidentaux à la dernière phase de la lutte contre l'apartheid. Et si Mandela transige avec les financiers, les industriels, les généraux blancs de l'apartheid, c'est en grande partie aux ONG de Soros qu'on le doit. Il bâtit ensuite, à partir de l'Afrique du Sud, une galaxie autour notamment de cette Open Society Foundation. Autour de cela, enfin, il y a un troisième rayon, c'est les satellites des satellites, des ONG qui sont à la fois liées aux vitrines légales de la CIA et à Soros, comme Amnesty International, et qui fournissent, si vous voulez, les services que les États, les Britanniques, les Américains, etc., ne peuvent pas faire directement. Avec Amnesty International, on va quand même expliquer ce qu'elle est. Tout d'abord, la réputation d'honnêteté, d'impartialité est usurpée. Ses ennemis l'appellent Amnesty International. Elle a été prise la main dans le sac en Afghanistan, en train de faire des campagnes pour l'OTAN. Elle a été prise en Libye, en train de faire des campagnes contre Kadhafi. C'est elle qui a lancé la fameuse campagne Kadhafi fait tirer contre son peuple. 2 ans après la chute de Tripoli, le chef du CNT, Mustafa Abdel-Jalil, en fuite pour des meurtres politiques en Tunisie, expliquera que tout cela était faux. Et au Parlement européen, un député atlantiste polonais expliqua que les snipers qui tiraient à Tripoli et à Benghazi étaient en fait des gens employés par les réseaux de l'OTAN. L'Amnesty International a également refusé d'intervenir en Libye pour aider les kadhafistes à une époque où même les Nations Unies et la CPI dénonçaient leurs conditions d'emprisonnement, leurs conditions de jugement et les tortures auxquelles ils étaient soumis. Mais ça ne s'arrête pas là. Comme toutes ces ONG scandaleuses occidentales, Amnesty International a des rapports avec les multinationales
avec le terrorisme. Je vais quand même vous donner, pour terminer, 3 exemples qui sont parlants. Amnesty International a été prise la main dans le sac, l'un de ses directeurs, avec la multinationale française Total, ex-Elf en Birmanie, où Amnesty International a publié des rapports bidons, son directeur étant employé par une des publications de Total. En 2011, le scandale est révélé par le canard enchaîné français, une directrice d'Amnesty International, elle s'appelle Irène Zubeida Khan, elle reçoit en tant que secrétaire général sortante démissionnaire d'Amnesty International une indemnité de départ de 533 000 livres. Ce sont des sommes gigantesques que l'ONG n'explique pas. Ça vous explique aussi comment ces gens vivent et qu'il y a toute une classe de parasites qui en profitent. Troisième exemple, ce sont les liens avec le terrorisme. Il y a un djihadiste belgo-marocain, il s'appelle Oussama Attar, il est emprisonné en Irak, une campagne est menée pour sa libération, il va revenir en Belgique où il va continuer à travailler pour les réseaux djihadistes. Amnesty International monte en ligne pour le faire libérer avec des députés du parti écologiste francophone belge, ceux qu'on appelle d'ailleurs les verts kaki, parce qu'eux aussi fricotent avec l'OTAN. C'est ça Amnesty International, c'est tout ce côté sombre, c'est tout ce côté trouble. Il y a enfin, au Cameroun pour terminer, il y a des rapports entre Amnesty et Soros de financement. Il faut quand même rappeler que Soros, c'est aujourd'hui non plus quelqu'un qui trafique les monnaies, mais qui a un empire des mines en Amérique latine et en Afrique, et Soros est très intéressé par les richesses du sous-sol camerounais, comme l'a dit le ministre de l'Information Chiroma l'année précédente, il n'a fait que dire la vérité. En particulier, Soros convoite les mines de bauxite, ce minerai rare camerounais. À côté de ça, Amnesty a également des rapports avec une des vitrines légales de la CIA, la NDI, National Democratic Institute. C'est l'organisme américain, la vitrine légale de la CIA, qui s'occupe de l'encadrement et du détournement des élections pour les Occidentaux. Elle est dirigée par un Américano-Camerounais, Christopher Fonumois, un anglophone.